Alors, bienvenue dans cette deuxième capsule du premier chapitre. Alors, on va encore faire un peu de vocabulaire aujourd'hui parce que, je vous l'ai dit, hein, il y a beaucoup de vocabulaire en algèbre. Alors, on en a fait un peu dans la première capsule. On va en faire encore dans cette deuxième capsule. Alors là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est plutôt des mots en lien avec quand on va écrire plusieurs termes. Des fois, il y en aura juste un, mais des fois, il va y en avoir plusieurs. Alors, ici, on a monombre, binôme, trinôme et polynôme. Ce sont des mots qui, justement, se ressemblent beaucoup. Alors, peut-être qu'il y a des mots que tu connais qui ressemblent à ça, qui commencent par mono, bi ou tri ou poly. OK? Alors, mono, c'est pour un seul, donc il y aura un seul terme. Ici, binôme, ben, bi, ça veut dire deux, donc il y aura deux termes. Trinôme, tri, ça veut dire que trois. Puis poly, ben, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Évidemment, ici, c'est un petit piège parce que plusieurs, ça pourrait être 3 ou 2, OK? Mais polynôme, c'est possible quand il y en a 4, 5, 12 termes si on veut, OK? On va aller prendre les exemples de chaque, peut-être que ça va t'aider aussi à mieux comprendre. Alors, monombre, c'est quand il y a un seul terme. Alors, je t'écris un exemple. Mettons que j'écris 5x. Pourquoi est-ce que 5x, c'est un monombre? Bien, parce qu'il n'y a pas de plus quelque chose ou de moins quelque chose. Évidemment, 5x, c'est un monombre assez simple. On est capable de compliquer ça. Par exemple, si j'écrivais ça, bien là, déjà, je viens de rajouter un signe moins. Donc, ça se peut que quand on fasse de l'algèbre, il y ait des signes moins, bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais faire pour encore plus mettre des choses compliquées là-dedans? Ben, pas très compliqué, mais mettons que j'écris ça. Qu'est-ce que je rajoute? Des exposants. Donc, évidemment, dans les monombres, dans les termes, peu importe, il y aura parfois des exposants. Et la dernière chose aussi que parfois on pourrait retrouver, c'est des... Mettons que j'écris ça, là. Est-ce que ça fait un seul terme? Oui, hein? Même s'il y a une fraction, même s'il y a plusieurs variables, même si tout ça, c'est un seul terme parce qu'il n'y a pas de plus quelque chose ou de moins quelque chose. Alors, tout ça, ce sont des exemples de monombres, parce qu'il y a juste un seul terme. Je m'en vais ensuite au deuxième, binôme. Alors là, dans celui-là, binôme, il faut que j'aie deux termes. Ça veut dire que là, il va falloir que je mette une addition ou une soustraction à quelque part. Alors, si je commence avec un binôme assez simple, ça, parce qu'il y a deux termes qui sont séparés par une addition. Est-ce que je peux faire comme j'ai fait dans le monombre tantôt? Est-ce que je peux rajouter des signes moins? Est-ce que je peux rajouter des exposants? Est-ce que je peux rajouter des fractions? Bien sûr. Alors, si je t'écris, par exemple, celui-là, est-ce que ça pourrait être un binôme? Oui, parce qu'il y a deux seuls termes. Oui, il y a une fraction. Oui, il y a des exposants. Et même que j'aurais pu ici rajouter un moins hein, en avant de la fraction parce que ça se peut que ta fraction soit négative. Je m'en vais ensuite ici au trinôme. Là, je devrais avoir trois termes. Encore une fois, je peux mettre ce que je veux dedans. Donc, si j'écrivais la chose suivante, est-ce que ça pourrait être un trinôme? Bien sûr, parce qu'il y a trois termes et je les ai séparés avec des additions et des soustractions. Il y a des exposants, il y a des moins, ça c'est pas grave. Est-ce que j'aurais même pu ajouter des fractions si je voulais? Bien sûr. Est-ce que j'aurais pu, par exemple, ici, rajouter sur 8? J'aurais pu. Et évidemment, on va parler tout à l'heure, il y a une façon de placer les choses quand on fait des polynômes, que ce soit binôme, trinôme ou 4 termes, 5 termes, peu importe. Vous allez voir, il y a des façons de les placer. Je m'en vais maintenant à polynôme. Un polynôme, là, ça peut être un terme, deux termes, trois termes, quatre termes, 1000 termes si tu veux. L'important, c'est que tu les sépares. Donc, je te fais un exemple. Je peux mettre une fraction si je veux. Je peux même changer les variables. Puis à la fin, je peux même mettre un terme constant si je veux. Tout ça, c'est un polynôme parce que j'ai plusieurs termes dedans. Il y a des additions, soustractions, bon, peu importe. Tout ça, ça fonctionne dans un polynôme. Je termine avec les degrés d'un monombre. Alors d'abord, on va mettre un exemple de monombre. Alors, si je mets un exemple, si par exemple, je choisis un 5 pour commencer, mettons 7x. Le degré de ça, comment je fais pour le savoir? Bien, d'abord, un degré, là, ça sert à quoi?
bien, c'est ça qui va nous dire comment placer nos termes quand il y en a plusieurs. On doit toujours les placer du plus grand degré au plus petit. Maintenant, comment je fais pour le calculer, le degré? Bien, il faut que j'additionne les exposants. Ici, là, c'est quoi l'exposant? J'en ai juste un, puis c'est l'exposant 1. Donc, celui-là, c'est un monombre de degré 1, parce que c'est le seul exposant que j'ai. Si je fais un autre exemple, alors si je fais celui-là, il y a plein d'affaires là-dedans. Comment je fais pour aller trouver le degré? Bien, on m'a dit que je devais additionner les exposants. Et là, faites attention, parce que ici, je vous rappelle qu'il y a un exposant 1, même si on ne l'écrit pas. Alors, si je veux faire le degré de ça, bien, j'ai 1, 6 et 7. Et là, bien, si je les additionne, ça fait quoi? Ça fait un degré 14. Ça veut dire que c'est en 14 dimensions. C'est sûr que c'est difficile à voir pour nous qui est en 3 dimensions, mais ça existe quand même en algèbre. C'est ça qui fait que l'algèbre, des fois, c'est un peu abstrait. Est-ce que je pourrais continuer de faire tout plein d'exemples? Bien sûr. Est-ce que je pourrais mettre des fractions? Oui. Est-ce qu'il y a plein de choses qui est possible de faire? Toi, ce que tu dois retenir, c'est que tu dois additionner les exposants. Et là, si tu regardes en haut, quand je te disais qu'il était placé en ordre, c'est parce que celui-là, c'est degré 3. Celui-là, c'est degré 2, 1 plus 1. Celui-là aussi, c'est degré 2, 1 plus 1. Donc, ceux-là, ça ne dérange pas dans l'ordre dans lequel tu les mets. Puis lui, là, ben, il n'y en a pas de variable. Donc, ça veut dire que c'est quoi son degré? Bien, s'il n'y en a pas, c'est parce que l'exposant, c'est 0. Donc, ça sera un degré 0. Donc, degré 3, 2, 2, 0. C'est en ordre décroissant et c'est comme ça qu'on va arriver à placer nos termes quand on va faire là, nos calculs en algèbre. On va aller faire un petit exemple sous forme de tableau. Alors, je ne vais pas faire tout le tableau, c'est toi qui devras le compléter. Je vais juste en faire un ou deux avec toi. Alors, si je fais le premier, 4x, d'abord, tu dois me dire, il y a combien de termes là-dedans? Bien, ici, là, y a-t-il des plus quelque chose ou moins quelque chose? Non, donc, un seul terme. Comment ça s'appelle quand il y a juste un seul terme? Ça s'appelle un monombre. Et là, ben, le degré, hein, c'est ce qu'on vient de faire avec les exposants. Alors ici, les exposants, ben, il y a un petit exposant 1. Alors donc, le degré, ça sera de degré 1. Je fais le deuxième avec toi, puis après ça, je te laisse faire les autres. Alors ici, qu'est-ce que, quand on me demande le nombre de termes, bien ici, encore une fois, il y en a combien des termes? Il y en a encore une fois juste un seul, hein, parce qu'il n'y a pas de plus ou de moins là-dedans. Donc, c'est encore un monombre. Et là, quand on arrive au degré, bien là, il faut que je regarde les exposants. Et là, ben, n'oublie pas qu'il y a des exposants 1 avec le Y et le Z. Alors, exposant 2, exposant 1, exposant 1. Au total, ça fait 4. Alors, donc, c'est un monombre de degré 4. Alors, je te laisse faire les autres en dessous. Évidemment, on va mettre la réponse, le solutionnaire à la fin de la capsule. Et puis, je t'amène, je vais juste prendre le cahier. Les pages suivantes, ce sera des pages qu'on va vous expliquer en classe puis que vous allez vous-même expérimenter à l'ordinateur avec un logiciel qu'on va vous avoir expliqué, bien dans le fond, un logiciel d'études qu'on vous a montré au premier cours, c'est-à-dire. Alors, vous allez faire les exercices, évidemment. On va être à côté dans la classe avec vous là, pour pouvoir vous aider. Bonne chance!